Alors maintenant, on va voir un petit peu plus comment présenter son code, vu que là, c'est pas très bien présenté, ce n'est pas très lisible. Donc on va fermer la console déjà, hop, pour la rouvrir, je vous rappelle, c'est F12, hein, juste pour l'ouvrir. Ensuite, donc on va supprimer tout ça, tac. Donc ici, par exemple, on va faire une div, tac, on va la fermer. Et on est au premier niveau, on est tout en haut si vous voulez. À l'intérieur, on peut rajouter un H1, mon titre, hop, mon titre, très bien. Et ici, j'ai envie de rajouter quelque chose en dessous du titre. J'ai envie de rajouter du contenu. Je vais refaire une div ici, très bien. Et ce que je vais écrire dans cette div, par exemple, un paragraphe, hop, voici du texte. Eh bien, vous aurez remarqué qu'il y a cette partie-là, cet espace. Et ici, il y en a encore un. Ça s'appelle une indentation. C'est une façon de bien présenter son code. C'est-à-dire que tout ce qu'on va imbriquer les uns dans les autres, on va essayer de les déplacer comme ça, en général d'une tabulation. C'est-à-dire appuyer sur Tab, hop, hop, ça va créer une tabulation comme ça. Alors, ça dépend, vous pouvez faire des tabulations plus ou moins grandes, mais ici, par exemple, tac, hop, vous voyez que je fais une tabulation et ça va déplacer comme ça mon paragraphe. Alors, il y a certaines qui en mettent plus, d'autres qui en mettent moins. Après, c'est vraiment à vous de voir, mais c'est comme ça qu'on présente son code et non pas comme ça. Regardez ici, si vous venez là et vous faites maj tab, ça va tabuler en sens inverse. Et ça va tout présenter comme ça. Et là, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop qui est à l'intérieur de quoi, qui est enfant de qui, etc. On ne sait pas trop. D'accord? Donc là, je fais CTRL Z, tac, tac. Parce que ici, on a la div qui est au-dessus de tout le monde, ici, qui est la div parent. Et ça, c'est un concept très important, notamment en HTML, CSS, vu qu'en CSS, ensuite, on va pouvoir sélectionner, par exemple, tous les enfants d'une div. D'accord? Donc, c'est important de savoir que c'est cette div qui est parent, pour pouvoir ensuite bien sélectionner tout ça. Ou alors, juste le P qui est enfant de cette div-là. D'accord? Ou juste le H1 qui est à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est bien de bien présenter son code pour pouvoir mieux le sélectionner ensuite en CSS et mieux le comprendre aussi quand vous allez revenir dessus dans des sites qui seront très grands avec beaucoup de code, et bien de pouvoir vous dire ok, ça c'est là, ça c'est l'enfant de ça c'est au même niveau. Si par exemple voilà, je mets ici plusieurs paragraphes, ils sont au même niveau, on appelle ça des siblings. Des siblings en anglais, ça veut dire des enfants de même fratrie, donc ici on pourrait dire des éléments de même niveau, d'accord? C'est tous les enfants du parent div ici, ce sont des éléments de même niveau. Très bien, et donc voilà, ce concept de parent-enfant est assez important en HTML et CSS, juste le comprendre visuellement pour mieux les sélectionner ensuite en CSS. Allez, ensuite, on veut des fois rajouter des commentaires à notre code pour mieux se retrouver, pour se dire ici c'est la section tarif, ici c'est la section contact, ici section connexion, etc., etc. Comment on fait pour créer un commentaire? Eh bien, on vient ici, on fait chevron, point d'exclamation, tiret, vous voyez que ça va nous le créer directement, et tout ce que j'écris à l'intérieur ici, eh bien, ce sera mon commentaire. Ce commentaire, il n'est pas visible ici, vous voyez? Ça ne va pas créer de balise ou quoi que ce soit, d'accord? Ça ne crée pas de bloc ni rien, c'est vraiment juste visible dans votre code. C'est très utile quand vraiment on a bien sectionné notre code, vu que le vert ici va ressortir par rapport au bleu et à tous les attributs, et on va vraiment pouvoir se retrouver facilement. Même ce qu'on peut faire aussi, imaginons, ici vous voyez on va taper section contact, et imaginez un site avec beaucoup de contenu. Alors regardez, pour simuler beaucoup de contenu, je vous donne plein de techniques comme ça, n'hésitez pas à les noter sur une feuille ou sur un bloc-notes sur votre ordinateur par exemple. C'est vraiment des petites techniques comme ça qui vous font gagner en expérience rapidement et en vitesse de code, etc. Donc ici, pour créer du contenu, mais juste du texte, il existe une technique, c'est le lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est un texte latin qu'on utilise pour faire semblant de mettre du contenu dans des sites, mais aussi dans des journaux, pour voir si ça fonctionne correctement. Et donc vous écrivez lorem comme ça, et par exemple 5, vous appuyez sur Entrée ou sur Tab, et regardez, ça vous met 5 mots du lorem ipsum. Aussi simple que ça, d'accord? Et donc si ici je mets lorem 5000, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, ça m'a mis 5000 mots du lorem ipsum. Vous voyez, donc là je remonte tout en haut, hop, et notre site, je peux scroller maintenant. Vous voyez, vu qu'il y a beaucoup de contenu, eh bien, il faut scroller pour aller jusqu'en bas. Et donc, imaginons, je suis tout en bas, j'ai mon commentaire qui est en haut, je fais CTRL F comme ça m'ouvre la recherche, et je tape contact ou section contact ou n'importe quoi que j'aurais écrit ici dans mon commentaire pour mieux m'y retrouver. Et je peux vous dire que quand vous naviguez dans des grands sites, alors forcément il n'y a pas tout le temps du texte comme ça, mais plein de balises, etc. et que vous avez envie de retrouver par exemple contact, ben vous n'allez pas vous amuser à faire comme ça, regarder mot à mot ce qui se passe, vous allez faire CTRL F, contact, et basta, vous y êtes directement. Ok, donc voilà, ça c'est une petite technique supplémentaire. Donc là je fais juste CTRL Z, très bien. Et voilà donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, comment indenter, comment bien présenter son code. Donc ici les indentations, on n'oublie pas, c'est avec Tab qui nous permet de faire des tabulations. Voilà, donc de faire des petites tabs ici. Et là, je fais CTRL Z tout simplement. Ou alors, pour tabuler en sens inverse, vous avez également Maj Tab. D'accord? C'est-à-dire Tab pour faire des tabulations.
et Maj Tab pour faire l'inverse, tout simplement, pour revenir en arrière. Sachez que vous pouvez prendre des blocs de texte, hein, comme ça, vous pouvez le faire également. Et Maj Tab pour tabuler, hop, à l'envers, comme ça. Très bien. Alors ici, on pourrait même le mettre comme ça, voilà. Eh bien, on va pouvoir se retrouver dans la prochaine vidéo pour découvrir un petit peu plus de ce langage de balise HTML. À tout de suite.